Europe. Europe 1. François Clémenceau. Alors Donald Trump a demandé une nouvelle fois hier à la Chine de cesser toute livraison de pétrole au régime de Pyongyang après le test d'un nouveau missile intercontinental mardi. Et l'on se demande ce qui se passera si Pékin refuse, François. C'est une très bonne question. Et pour tenter d'y répondre, il faut essayer de se rappeler de ce qui s'est passé lorsque Xi Jinping a envoyé un émissaire en Corée du Nord après la visite de Donald Trump à Pékin. Beaucoup pensaient que ce serait pour délivrer un ultimatum au pouvoir nord-coréen. Soit cet avertissement a été lancé et il a été purement et simplement ignoré, ce qui oblige maintenant Pékin à réagir fermement en coupant le robinet à pétrole qui alimente la Corée du Nord. Soit cette menace a été formulée de façon trop vague et Kim Jong-un y a vu comme un feu vert pour continuer. Et si c'est le cas, il reste peut-être un espace pour que la Chine se fasse cette fois-ci clairement entendre. Mais si la Chine, en revanche, refuse de serrer la vis, alors la plupart des experts pensent que Donald Trump n'osera pas prendre le risque de frapper préventivement la Corée du Nord sans avoir au moins l'aval secret de Pékin. En tout cas, ça discute beaucoup entre Washington et Pékin. Et ça, c'est très nouveau. Déjà en août dernier, le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Dunford, s'était rendu en Chine et ses homologues l'avaient emmené assister à des exercices militaires où à proximité de la frontière nord-coréenne. Un geste qui était inédit. Autre signal cette semaine, à Washington, avec un colloque militaire auquel ont participé des généraux chinois et le patron de la planification des opérations à l'état-major américain. Alors c'est un événement qui était prévu de longue date, mais il a été maintenu dans les circonstances qu'on connaît et on y a très certainement échangé sur la situation dans la péninsule coréenne. Alors peut-on imaginer malgré tout qu'il ne se passe rien ? Eh bien oui, et ça n'est plus franchement tabou. L'idée de dénucléariser ce pays, la Corée du Nord, par la force, semble de plus en plus improbable et que l'option, en revanche, de renforcer la dissuasion nucléaire avec une assurance de destruction totale uniquement en cas d'agression semble le meilleur moyen de se prémunir et de se protéger avec la Corée du Sud et le Japon. Ce serait bien évidemment un échec terrible pour la non-prolifération. Très clairement, pour Donald Trump, la balle est maintenant dans le camp chinois pour mieux rendre la Chine responsable maintenant de ce qui peut arriver. Alors moi, je suis peut-être un peu idiot, mais si on le fait après agression, il n'y a pas un risque qu'ils aient eu le temps de taper très très fortement ? Généralement, quand on regarde le rapport de force, aujourd'hui, la Corée du Nord a probablement entre 6 et 25 ogives nucléaires. Il y en a plus de 3000 côté américain. On a le temps de réagir. Naturellement. Et alors, le problème, c'est la destruction totale. La Corée du Nord, aujourd'hui, ne peut pas détruire la totalité des États-Unis. En revanche, le contraire est tout à fait vérifiable. Et tout à fait possible. Merci beaucoup, François Clémenceau. Europe 1.